Hello, hello, mes très chers signes du Gémeaux, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ensemble ce soir, nous allons faire une vidéo à caractère sentimental pour votre mois de mars. Alors, qu'est-ce que je vais avoir pour vous? J'ai le monde. Et qu'est-ce que je vais avoir d'autre pour vous? Le mât. Alors moi, ce que je vois ici, mes très chers signes du Gémeaux, c'est qu'on peut nous dire que vous avez appris de vos erreurs, d'accord? Vous avez acquis des leçons de vie aujourd'hui. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous êtes prêt, en tout cas, à partir à l'aventure. Vous êtes prêt à, quitte à tout quitter. Hein? Pour certains d'entre vous ici, je vois que... à la suite d'une séparation, vous êtes prêt à vous ouvrir à nouveau, à de nouvelles rencontres. Vous êtes prêt en tout cas à recroquer la vie ici à pleines dents. Pour certains d'entre vous, on peut me parler d'une rencontre avec une personne qui ne vit pas au même endroit que vous. Hein. Ça peut être dans une autre ville. Ça peut être aussi une personne qui est d'origine étrangère, hein, qui n'est pas de la même origine que vous. On peut nous parler aussi d'une personne qui a une toute autre culture, hein, donc du coup qui vit peut-être dans un autre pays pour certains d'entre vous. On dit en tout cas que vous êtes prêt à y aller. Pour certains d'entre vous, on parle d'un déplacement même. Hein. Il est fort probable que vous soyez déplacé pour aller à la rencontre de cette personne. Ici, pour d'autres d'entre vous, on peut me dire que ici, dans votre couple, vous avez envie en tout cas de redécouvrir le monde, vous avez envie de vous prendre quelques vacances, vous avez envie de voyager ici. Peut-être que certains d'entre vous sont en voyage actuellement en couple. D'accord, vous êtes prêt à aller, vous avez décidé un peu de vous laisser tenter à l'aventure. Peut-être que vous rentrez aussi de voyage, hein, ça peut être un retour là pour certains d'entre vous pour le mois de mars. Peut-être que du coup, vous êtes sûrement parti en vacances, en congé ici sur la fin du mois de février. Et pour d'autres d'entre vous, on nous dit qu'en tout cas, vous êtes prêts à vous laisser aller à de nouvelles rencontres. Donc, il y en a certains ici qui sont prêts à aller vers la nouvelle rencontre. Il y a d'autres ici qui sont juste allés en voyage en couple. Et puis, il y a d'autres ici qui veulent donner une nouvelle dynamique à leur couple. Comme si vous vous dites, je sais où je vais maintenant. Alors, ici, avec le mât qui s'en va, j'ai l'impression que vous êtes parti d'une situation qui ne vous correspondait plus. Vous avez décidé, c'est pas forcément une séparation, hein. Ça peut être une relation de couple ici qui ne marchait plus et puis on s'est dit, on va arrêter de fonctionner comme ça. On va changer complètement de fonctionnement, on va prendre les décisions qui s'imposent. On va redynamiser un peu notre couple, etc. Pour d'autres d'entre vous, vous êtes carrément partis. Vous avez tout laissé. Vous avez demandé à cette personne de partir. Et vous vous sentez toute seule. Vous êtes bien toute seule en fait. Vous vous sentez à l'aise à votre place, à l'endroit où vous devez être. D'accord? Alors, je vais peut-être prendre des oracles ici pour essayer de mieux comprendre la situation. Alors, on me parle de timidité. Voilà, j'en ai beaucoup. Thème d'amour. Alors, peut-être qu'ici aussi, vous avez rencontré une personne qui est peut-être un peu fuyante. Une personne ici, une personne qui ne se dévoile pas, qui ne prend pas beaucoup de risques. Attendez, je vais récupérer toutes les cartes ici. Je ne vais pas toutes les mettre parce que ça va faire beaucoup. J'ai le signe du poisson, j'ai le signe du lion qui ressortent, j'ai le signe du cancer. D'accord? Donc, on parle d'une personne ici peut-être qui vous cache ses sentiments. Une personne qui est dans votre présent, du coup. Donc ici, je pense qu'on parle plus du fait que vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes en couple avec quelqu'un ici qui ne se dévoile pas. Ça peut être une personne avec le mât, du coup. Je pense à une personne qui a tendance à fuir. Je pense à une personne d'assez fuyante. En fait, vous avez l'impression que cette personne, elle fait un pas en avant, puis un pas en arrière, en fait. Une personne qui, des fois, comme ça, elle vous montre qu'elle vous aime d'amour. Et après... tout d'un coup, vous avez l'impression qu'elle a peur de prendre des risques. Moi, ici, on me dit que cette personne vous cache une vérité. Donc, il y a quelque chose sur elle que vous pouvez ignorer. Ça peut être quelque chose qui est lié à sa famille, à sa situation ici, qu'elle a peur de vous dévoiler. Comme ça peut être ses sentiments ici. Mais moi, je pense que cette personne, elle a peur vraiment de vous dévoiler ses sentiments parce qu'on me dit que cette personne, elle vous aime d'amour, mais qu'elle est toute timide. Sachez qu'en ce moment, si cette personne a fui, encore une fois, et qu'elle ne vous donne pas trop de nouvelles, sachez que vous lui manquez. D'accord? Je ne sais pas trop si ça vous parle ou pas, je ne sais pas trop à qui je m'adresse, hein, parce qu'il s'agit quand même d'une vidéo à caractère général, donc il ne va pas forcément parler à tout le monde. J'ai l'addiction, l'obsession.
Alors, est-ce que vous, à un moment donné, vous avez fait une sorte de dépendance affective pour cette personne ou c'est cette personne qui a carrément des dépendances envers quelque chose? Parce que vu que je vois que c'est une personne assez fuyante ici, qui peut être des fois se taire, se plonger dans un silence, donc ça peut venir de cette personne-là. Vous voyez? C'est une personne qui a du mal à souffrir. Elle a l'impression qu'il y a beaucoup de différences entre vous. Elle a tendance à vouloir partir, puis en fait, elle ne comprend pas, mais elle revient toujours vers vous. On parle de vie commune, grossesse, naissance, projet. Ah, d'ailleurs, ici, je vous ai dit là, au départ, je vous ai dit ici que, effectivement, vous, en fait, en tout cas, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes vous avez appris une leçon de vie. Vous êtes prêt à redynamiser votre couple. Donc, peut-être que certains d'entre vous, ici, en couple, ont décidé de s'installer ensemble, ont décidé de passer à une étape supérieure dans leur couple, peut-être avoir un enfant. En tout cas, vous êtes prêt à matérialiser des projets. Mais j'ai l'impression qu'il y a des peurs ici. Mais que les peurs ne viennent pas forcément de vous, mais de votre partenaire. Votre partenaire, il a cette envie, mais c'est comme s'il a peur de prendre des risques. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. On dirait une personne qui a peur de prendre des risques ici. Et pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre après une séparation. Et c'est quelque chose qui se passe assez bien. Mais en même temps, vous avez toujours ces peurs-là. Alors là cette fois-ci, dans ce cas de figure, on a plus l'impression que les peurs viennent des deux côtés. C'est comme si vous avez rencontré quelqu'un qui a déjà vécu une situation compliquée, du coup, qui a du mal à se relancer à fond dans une relation ici. On me parle de karma, de relation, lien karmique. Donc, effectivement, ça peut être une... Parce que ici, vous voyez, on a quand même que des anges, etc. Donc, ça peut être quelque chose, une sensation de bien-être que vous ressentez avec cette personne. Vous dites, mais je me sens vraiment bien avec elle. Mais il y a un mais. Il y a quelque chose ici qui manque, en fait. En fait, limite même, vous avez peur parce que c'est trop beau pour être vrai. C'est ça que j'entends, en fait. C'est trop beau pour être vrai. Mais vous êtes quand même consciente que c'est une belle chance que vous avez eu de rencontrer cette personne. Ou d'être avec cette personne. Parce que je parle de rencontre, mais ça peut être une personne avec qui vous êtes. On parle de relations discrètes, secrètes. Alors ici... j'ai envie de dire que c'est peut-être du coup une relation qui a commencé soit de manière secrète, la personne n'était pas totalement libre. D'ailleurs, vous aviez tout à l'heure le fait que cette personne vous cache peut-être une vérité. Donc, peut-être que cette personne n'était pas totalement libre ou vice-versa. Il y avait quelque chose ici, en tout cas, que vous faisiez en discrétion. J'ai l'impression que c'est une relation qui ne s'est pas officialisée tout de suite. Elle a commencé un peu, on va dire, dans une forme de secret. Une personne à qui vous avez dû vous adapter à son rythme émotionnel. Donc ici, moi, je pense à une personne changeante. Parce que j'ai quand même le mât, vous voyez, le fait de partir. Le fait aussi que parfois, cette personne pouvait... enfin, moi, j'entends peur de l'engagement. C'est une personne, en fait, vous ne saviez pas vraiment sur quel pied danser avec cette personne. Est-ce qu'elle veut vraiment être avec moi? Est-ce qu'elle ne veut pas être avec moi? Vous voyez? On a vraiment cette sensation. Déplacement de distance géographique. Donc, c'est ce que je vous disais au départ. Ça peut être une personne qui ne vit pas au même endroit que vous, qui doit vivre dans une autre ville. Et du coup, pour vous voir, il faut absolument se déplacer, etc. Après, les déplacements aussi peuvent être liés plus au fait que vous, pour certains d'entre vous, vous êtes partis, vous avez décidé de vous prendre des vacances ensemble, de prendre du temps ensemble. Parce qu'ici, la leçon de vie aussi, c'est de vivre la relation différemment. C'est d'oser prendre des risques, en fait. C'est essayer de vous retrouver. Même si je vois beaucoup de peur, je vois quand même que, enfin pour moi, cette personne aujourd'hui, en l'état actuel des choses, elle n'est pas forcément prête. D'accord? C'est une personne qui n'est pas forcément prête. C'est une personne qui prend son temps. Elle a du mal en tout cas à se dévoiler complètement ici. Alors je vais voir avec cette oracle que j'ai. Séduction, tentation, flirt. Alors du coup, pour certains d'entre vous, parce que j'ai quand même la carte addiction ici, peut-être que certains d'entre vous, et j'ai la carte relation discrète ou secrète, donc certains d'entre vous, il est fort probable aussi que vous ayez une relation secrète ou votre partenaire. Il y a quelque chose ici qui peut être caché. Mais on parle de tentation, de séduction, donc j'ai l'impression que c'est plus un flirt, c'est passager en fait.
Alors, est-ce que c'est parce que dans votre couple ici, il y avait peut-être des non-dits? Vous aviez peut-être envie de casser une certaine forme de routine? Ou c'est votre partenaire qui avait envie de le faire? Mais j'ai l'impression qu'ici, quelqu'un ici fricote ailleurs en fait, hein. Quelqu'un peut être allé voir ailleurs. Et ça vous permet ici ça permet en tout cas à cette personne qui est allée voir ailleurs de se sentir un peu mieux. Pour d'autres d'entre vous, c'est peut-être comme ça que votre relation, elle a commencé. À la base, c'était un jeu de séduction, de flirt, etc. C'était pas, vous saviez pas forcément ce que ça allait donner. Et maintenant, vous aimeriez prendre un peu plus de risques pour cette relation. Vous voudriez que les choses bougent un peu plus, en fait. D'accord? Mais il y a toujours cette peur. Il y a toujours, on dirait qu'il y a toujours cette peur ici, ces doutes. Ok. Alors, ici, on nous parle d'isolement, de solitude et de peine. Donc, est-ce que... Alors, je sais pas. J'ai carrément l'impression que certains d'entre vous, comme je l'ai dit au départ, vous avez vécu une séparation et vous avez appris, en fait, vous avez compris qu'il fallait que vous partiez de là. Vous avez appris de vos erreurs, vous voyez. Et du coup, ok, il y a eu un petit moment d'isolement, etc., de peine. Peut-être même qu'aujourd'hui, vous avez encore un peu cette douleur, mais vous êtes prêt quand même à reprendre des risques, à repartir à la conquête de l'amour, à rencontrer quelqu'un. D'accord? Pour moi, certains d'entre vous n'hésitent pas ici à essayer, enfin, peut-être s'inscrire sur des sites de rencontres. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on parle de déplacement, à aller à des rendez-vous, etc. Vous voyez, on a vraiment l'impression que vous ne vous empêchez pas de vivre. Malgré cette peine que vous avez eue, voilà, on me parle de correspondance. Peut-être que vous parlez avec quelqu'un, vous échangez et vous avez prévu de vous voir ou vous êtes même déjà vu pour certains ici. Pour moi, je vous vois vraiment apte à repartir chercher l'amour, à ne pas être fermé en fait, hein. Vous vous dites, bah, ça n'a pas marché la fois d'avant, ce n'est pas grave, ça marchera la fois d'après. D'accord? Moi, je vous sens dans un bel état d'esprit, vous n'avez pas peur, voilà. Vous êtes prêt en tout cas à vivre la passion, à vous ouvrir aux relations sexuelles, tout en vous disant, moi j'ai compris. J'ai compris ce qui n'a pas marché la première fois et j'essaierai de ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc voilà, voilà mes très chers signes du Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé, hein. Si vous êtes dans le cas, si vous vivez une situation similaire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. À bientôt.